Bienvenue, bienvenue qui Allô? d'ailleurs? Bienvenue, comment dois-je t'appeler, BLRC? Emma, ça te Salut va? Emma. Ça va? Bah, quoi? J'ai pas compris. Du coup, tu voulais parler de texte? Oui, de l'islam sunnite. Tu es musulmane sunnite? L'islam sunnite avec la salafia, si tu veux, pour appuyer. Je t'écoute. Ah. Bah, pour justement compléter les propos d'ADN, qu'est-ce que tu penses de la phrase que le prophète a dit, Men ben deladin ou faqtulu? Salam. Je te laisse me traduire la phrase. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le, tuez-le. Eh ben écoute, moi je veux des sources à ton propos. Je veux pas que tu ailles me chercher des phrases du prophète salam sans source. Je ne commenterai pas sans source. D'accord, mais du coup, tu connais pas dans l'islam sunnite quelle est la peine pour l'apostat? Non, pas, D'accord. je sais qu'on ne doit pas fréquenter de mécréants. Oui, Je sais qu'on ne doit pas s'allier avec les mécréants. Parce oui, que c'est vrai. bonne chose pour notre religion. Cette phrase-là, non, je la connais pas. Je te laisse me citer une source. D'accord. Avec Salafia et un imam, un shir, un vrai. Bah, Je n'écoute pas tu les... prends les Sahih Bukhari? Ouais. Parfait, on va prendre l'ouvrage des Sahih Bukhari. L'ouvrage Sahih Bukhari, c'est le Bukhari 6922. Je vais aller le chercher directement dans je pense que ça doit être le 5e volume. Je vais aller le chercher direct. Et moi, j'ai une Alors, question pour toi, oui. entre parenthèses. Je comprends pas pourquoi tu fais ces lives. Oui. En fait, c'est quoi le but? Est-ce que c'est vraiment de t'intéresser, de parler de religion, de savoir pourquoi, comment on pense, nous les musulmans? Ou alors est-ce que c'est de cracher sur la religion, nous insulter? Pourquoi tu fais pas ça avec le christianisme? Parce qu'il y a des textes choquants dans le christianisme. Oh oui. La Bible est Oui. le livre le plus choquant de tous Je les suis livres. d'accord. Je suis Pourquoi tu d'accord. fais pas ça avec Non, le judaïsme? la Torah même. Enfin, l'Ancien Testament est le plus choquant L'Ancien de tous. Testament, je suis d'accord Ouais, avec je toi. suis totalement Alors, d'accord. pourquoi? En fait, c'est quoi le but? Pourquoi nous... En fait, je comprends pas, en fait. Wallah, Parce ça que me je fait parle pas mal à des la gens. tête. Je vais t'expliquer. En une phrase, je vais t'expliquer. Je parle pas des gens. Je parle d'une idéologie. Je parle d'une religion et d'une autorité religieuse qui impose des lois et des textes. D'accord, ok, je suis d'accord avec toi. Le Alors, pourquoi t'es habillé comme catholicisme ça? s'est réformé. On lui a tapé, enfin pas moi, hein, mais mes prédécesseurs depuis des dizaines, voire même plus d'une centaine d'années maintenant, ont tapé sur l'Église, ont tapé sur le catholicisme. Aujourd'hui, tu regardes l'Église, ils courent après le progrès pour ne pas se faire rejeter et rester dans les clous, tu vois. C'est-à-dire, ils D'accord. acceptent l'homosexualité aujourd'hui, alors qu'il y a encore Mais est-ce 50 que ans, c'est une même bonne 20 ans, ils chose? le Est-ce que c'est une dénonçaient. bonne chose? Pour moi, oui. Pour moi, c'est une bonne chose. Un texte religieux s'avance à travers le temps. Est-ce que c'est une chose vraiment religieuse? Parce que Ah, oui, moi, je suis pas socialement, religieuse, donc je m'en fous. Moi, d'accord, mais là, on parle de je veux juste religion. que des idéologies que je trouve inadmissibles, comme par exemple, prenez la peine de pragmatisation pour ceux qui quittent une idéologie, ou pour ceux qui sont homosexuels, ou pour ceux qui ne croient pas en une certaine idéologie. Moi, je trouve ça inadmissible. L'esclavagisme, je trouve ça inadmissible. Donc, toute idéologie qui va promouvoir ça, moi, je vais le critiquer. Mais là, en l'occurrence, l'islam sunnite, pour moi, est mon sujet à l'heure actuelle. Le Tu sais sujet que, qui tu me sais que préoccupe le plus. les textes, nous, on dit qu'on est sunnite. Pourquoi? Parce qu'on suit la sunna et le Coran. Il faut pas l'oublier. Il faut aussi suivre le Coran et surtout la sunna. Les deux, en fait. Les deux, 50-50. Maintenant, nous, dans nos textes religieux, il y a des choses qui peuvent choquer. Je suis d'accord pas parce que, en fait, faut les comprendre et faut comprendre l'islam. Faut comprendre réellement l'islam. Tu vois ou pas? C'est pas, on prend des parties, etc. Il faut comprendre pourquoi le prophète alayhi salam à ce moment-là, il a Oui, dit ça. bien sûr. Mais C'était pas pendant des batailles. les oulémas, ils expliquent ça. Oui, le ulama, il l'explique. Mais est-ce Bah que voilà. c'était pas pendant une bataille? Est-ce que c'était pas pendant un certain temps? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on a le droit de tuer quelqu'un? Ah Est-ce que non, toi, t'as pas le droit, toi. on a le droit? C'est D'accord, on n'a dans pas le un droit. État qui applique la charia, dans un État qui applique la loi de Allah. C'est simple. Avant le Tout djihad, musulman qui faisant... renie sa foi, ça, tu es malikite? Non, Oui, juste oui, salaf, Malikite. ah, tu suis malikite quand même? Malikite et Salafia, c'est autre chose, c'est une Ok. aqida, c'est différent. Oui, oui, je sais, mais savoir si tu suivais les quatre écoles, genre tu prends comme tu veux dans les quatre écoles, ou si t'as Malikite, une mais je école. prends un peu dans le... Je Ok. préfère les Malikites, je préfère l'essence Et ben Malikite. dans l'école malikite, il est dit que tout musulman, donc dans la charia, donc dans un État qui applique la charia, Oui. tout musulman qui renie sa foi, soit ouvertement, soit implicitement par des paroles ou des actes qui en renferment ou en inferment le désaveu, est coupable d'apostasie. Et lorsqu'une personne qui D'accord, atteint la puberté et qui est saine d'esprit apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être tuée. d'accord. Maintenant, on parle dans un état où on impose la charia, on est d'accord? Oui, la D'accord. loi d'Allah, la parole La loi d'Allah. d'Allah, la parole d'Allah. Maintenant, c'est fait dans des règles et dans des conditions. C'est le djihad, c'est ce qu'on appelle le djihad. Tu fais djihad al-nafs pour toi et tu fais djihad al-nafs pour les... Ah oui, djihad pour les... tu parles du grand djihad, toi.
Voilà. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle le djihad. Tu es dans une terre musulmane, il y a des personnes qui viennent, qui renient l'islam. Voilà, comment ça se passe? Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. C'est des lois. Comme Oui. en France, ou comme aux États-Unis. C'est où la peine de mort? Aux États-Unis? Ouais, c'est horrible. C'est horrible. On est d'accord. C'est Ouais, des moi, lois. je suis contre la peine de mort. Mais toi, t'es pour ou contre la peine de mort? Je te dirais contre parce que c'est trop facile. D'accord. Mais Allah, il est pour ou contre, lui, la peine de mort? Moi, je te dirais, je ne vais pas m'avancer sur un sujet que je ne connais pas. Moi, je veux Bah. juste venir ici pour te. Je me renseignerai. Je te promets que je me renseignerai. Bah, Parce je te que montre le hadith si tu veux en attendant. Je vois. Tu le veux en arabe? Tu parles arabe? Non, j'essaye, mais je comprends mal l'arabe. Je préfère. D'accord. Bah, il y a en anglais, en arabe, je vais te le traduire si tu veux. Ça, c'est dans l'ouvrage de Bukhari. C'est le 9e volume. Celui qui est traduit de l'arabe à l'anglais. Okay. Et là, donc, rapporté par Ikrima. Donc, certains zanadikra, donc des athées, ont été amenés à Ali. Ok? Et il les brûla. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui a dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés. Comme le messager d'Allah l'a interdit en disant « Ne châtiez personne avec le châtiment d'Allah, le feu. Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Quiconque a changé sa religion islamique, alors tuez-le. » Voilà. C'est la charia. Après qu'on soit contre ou pour, moi je viens juste. Mais c'est la peine de mort. Ça, on est d'accord. Mais toi, tu m'as dit que t'étais contre parce que c'est trop facile. Je veux pas parler de choses que je ne connais pas. Je peux pas. Bah, parlons de toi. Toi, tu m'as dit que t'étais contre la peine de mort. Je veux parler d'un vrai sujet. Non, mais tu peux d'abord répondre à cette question, s'il te plaît. Tu m'as dit que t'étais contre la peine de mort, Emma. Je trouve ça trop facile. D'accord. Voilà, pour un violeur, je préfère qu'il crève toute sa vie en prison, puis on le tue. C'est trop facile. Maintenant, okay. Voilà. Mais si c'est Allah qui le demande, t'es toujours contre? Si Allah, il dit, celui dans une terre islamique, celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. T'es contre ou pour? Je ne parlerai pas de ce sujet parce que je ne connais pas réellement pourquoi, le comment. J'aimerais me faire mon propre avis, mais je le ferai. Moi, j'ai juste une question pour toi. Oui. En fait, ouais, c'est ça. Tu peux parler d'islam, aller dans les lives. Il y en a plein qui le font, voilà. Mais pourquoi ça, contredire ça? T'as le droit. On te demande pas d'être en accord avec ce que nous on pense. Moi, ce que je comprends pas, on est en France, tu dois faire ce que tu veux. Mais c'est tellement triste. Si t'es contre la peine de mort, si t'es contre des sujets comme ça, alors pourquoi tu n'es pas pour la liberté des femmes, pour la liberté de s'habiller comme on veut? Je suis pour. Je suis pour. Moi, je suis pour. Tu ridiculises le voile. Est-ce que tu es contre le port du voile, honnêtement? Ah non, je suis pour. Enfin, c'est pas que je suis contre ou pour, c'est que je suis pour que les femmes puissent le porter. Ok. Moi, je suis. Par contre, le voile, je déteste ce que ça représente dans l'islam, oui. Je déteste ce que ça représente. Mais je suis pour que les femmes en France aient le droit de mettre le voile si elles en ont envie. Et moi, par contre, derrière, j'ai envie de pouvoir dire pourquoi le voile, je trouve que c'est un objet ségrégationniste, par exemple. Sans qu'on me traite d'islamophobe. Tu as le droit. Moi, je comprends pas. Donc, on est d'accord là-dessus. En live et tu t'habilles comme. En fait, ça fait tellement de la peine parce que moi, je suis voilée, je porte la abaya, je porte le voile et je suis tellement fière de le porter. L'islam, c'est tellement quelque chose qui apporte. Wallah, si tu regardes réellement, quelque chose qui apporte de la paix dans le cœur des gens. Faut tellement fouiller pour trouver des textes comme ça sortis de leur. Fouiller. Honnêtement, faut fouiller. Honnêtement. Je sais, par exemple, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet chacun et ne prenez point pitié face à leur punition. Les règles de la charia, c'est comme ça, c'est les règles. Non, mais ça, c'est dans le Coran. C'est même pas la charia, là, on est dans la parole de Allah directement. Il y a pas de problème. Tu sais, tu dis, il faut fouiller. Non, dans le Coran, il y a 3 versets qui parlent du fornicateur et de la fornicatrice, qu'il faut les fouetter devant des gens, devant des croyants, qu'il faut pas avoir de la pitié. Il y a des versets qui parlent que quelle femme t'as le droit d'épouser, quelle femme t'as le droit de coucher. Il y a des versets qui parlent d'esclavage, il y a des versets qui disent que t'as le droit de coucher avec ton esclave femme. Moi, je trouve plein d'horreurs dedans. D'accord. Et est-ce que tu as recherché la paix en te disant, allez, une femme musulmane, est-ce que tu penses réellement que nous, moi, je suis dans une famille algérienne, maghrébine, etc., pas du tout religieuse. J'ai dû me battre pour porter le voile. Est-ce que tu penses que moi, je vais aller me mettre dans une religion comme ça, alors que c'est des mauvaises choses? Non, mais peut-être qu'on t'a raconté que les bonnes. Regarde, tu savais même pas la peine d'apostat. Mais parce que tu peux pas tout savoir. Il faut tout savoir ta religion, mais tu peux pas tout savoir. Non, mais les choses importantes, comme par exemple le mariage des petites filles, je pense que c'est quelque chose d'important. Si moi, dans une religion, il y avait ça, tu parles des petites filles, tu parles du mariage de notre prophète, qui s'est marié avec Aïcha.
Alors, il y a des textes, si tu te renseignes bien, qui disent que Aïcha n'avait pas du tout, et c'est prouvé. Mais t'es salafia ou pas? Je comprends pas. Oui, bien sûr, Aïcha n'avait pas 9 ans, elle en avait 19. Les Arabes ne comptent Tu- pas les dizaines. Regarde bien les textes, renseigne-toi T'es concernant les pas batailles. salafia. Je suis obligée de te le dire. Hein. Je te permets pas. Aïcha, c'est trop facile de dire que Aïcha, Est-ce que tu remets en question les hadiths sahih? pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc tu Mais dis, on on parle compte de- pas on les parle de dizaines. savoir On si- est si- d'accord? on compte Tu pas m'as les dit qu'on dizaines. comptait pas les dizaines. C'est prouvé Ok, que Aïcha parfait. n'avait pas 9 ans, elle en avait D'accord, bien d'accord. 19. D'accord. Et ben, on va aller voir tout de suite un hadith sahih de Muslim et on va vérifier ce que tu dis si on compte pas les dizaines. T'es prête? Oui? Ok. On va aller le chercher. Un hadith sahih, c'est juste que je recherche le chiffre 3480 pour le prendre directement dans le livre. 3480, c'est le volume 4, je pense. 3480. Bah mince. En fait, ça me fait peur parce que dans les commentaires, il y a Faut pas lire les commentaires, je te jure. Vraiment. qui n'y connaissent rien en fait. Qu'on ramène. En fait, j'aimerais bien un jour que tu sois en live avec des personnes que je suis moi, des vraies personnes qui connaissent toute la Tu suis Abouanas Non, Abouanas non, j'ai oublié son nom. Chaban. Tu suis Chaban? Ah, attends, je... Parce que Chaban, c'est bon, on l'a déjà pris, hein, Chaban, plusieurs fois. Hein. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es là? On s'en fout de Chaban, t'inquiète, là, on est entre nous. C'est juste que Salafia, je te jure que j'ai jamais entendu un salafi qui m'a sorti cette théorie. Donc, d'après Aïcha, ça c'est un sahih muslim, d'accord? D'après Aïcha, le prophète l'a épousée à l'âge de 7 ans et elle lui a été présentée comme épouse à l'âge de 9 ans. Et elle a emporté ses poupées avec elle. Il est mort alors qu'elle avait 18 ans. Là, en arabe, d'accord, c'est marqué 7, 9, 18. 7, 9, 18. Comment en fait, non. Ce hadith-là détruit, en fait, la théorie. Il y a aucune preuve. Je suis désolée de te le dire et de te l'apprendre. C'est une théorie qui a fait grand bruit parce qu'en fait, il y en a qu'une. Il y a qu'une personne qui a sorti cette théorie. C'était un professeur belge qui s'était converti à l'islam. Manque de peau, il ne connaissait pas ce hadith. Et aujourd'hui, ce professeur belge, apparemment, a apostasié. On n'en entend plus parler parce qu'il a compris qu'il avait fait une erreur. Je sais pas si t'es encore là. Mais voilà, tu peux aller vérifier ce hadith sahih qui explique bien que si on compte les dizaines. En arabe, tu as le 7, le 9 et le 18 dans le même hadith. D'accord. Moi, je suis persuadée de moi. Il faut que je retrouve la source. Et tu sais quoi? Quand je reviendrai dans un de tes lives, je te sortirai la source parce que là, je suis dehors. J'étais prête à aller en cours et j'ai renoncé. Voilà. Je sais qu'elle avait 19 ans. Je sais qu'il y a des textes qui disent où elle avait bien 19 ans. Tu sais que les hadiths, on les prend pas comme ça. Bukhari, c'est un shir. Mais que disent les savants de l'islam sunnite? Tu veux savoir ce que disent les savants de l'islam sunnite? Je t'écoute. Tu vois, moi je veux bien que tu crois ta croyance, etc. Mais dans l'islam sunnite, il y a un ijma en fait sur l'âge d'Aïcha. Et Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, en fait tous les exégèses et les mufassirin du coup, ils l'expliquent très bien. Par exemple, dans les chroniques de Tabari, donc là par contre j'ai la version arabe, donc je vais pas pouvoir te le lire en français. Mais tu lis pas en arabe, donc je vais te le retrouver en français. Alors, dans le tome 4 de Ibn Kathir El-Badiya bref, le commencement et la fin. C'est son ouvrage, le commencement et la fin. El-Badiya, je sais plus quoi. D'accord. Dans le tome 4, à la page 327, il est écrit « Aïcha s'est mariée à 6 et a été consommée à 9 ans selon l'avis de tous les savants. » Il met tous les savants. C'est pas la majorité, il dit tous les savants de l'islam sunnite. T'as des sources de Sheikh El-Fawzan. Sheikh El-Fawzan, oui, il dit 6 et 9 ans aussi. Je suis pas sûre.
Moi, je Ah pense. si, Cheikh El Fawzan, il y a même une vidéo que tu peux aller voir où il explique que le mariage des petites devrait être permis, que l'Occident empêche les pays musulmans d'appliquer la loi de Allah, mais que comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait avec Aïcha quand elle avait 6 et 9 ans, ce n'est pas un péché, et de ce fait, il faudrait pouvoir permettre de marier des jeunes filles, car à 18 ans, la majorité, selon l'Occident en tout cas et beaucoup de pays dans le monde, elles sont déjà passées. Ça, c'est ce que Cheikh El Fawzan dit. Je suis vraiment pas sûre de ça, mais bref. De Est-ce que tu veux regarder la vidéo? toute façon, j'ai pas besoin de regarder la vidéo. Je regarderai mes sources à moi sur mon Ah, ordi. mais tu peux... Non, c'est Cheikh El Fawzan. Tu tapes Cheikh El Fawzan, C'est la vie. avis mariage. Juste ça, Cheikh El Fawzan, avis mariage. Et tu verras, tu vas tomber sur des chaînes islamiques qui vont te mettre ça. Eh ben, je le ferai, y a pas de problème. Moi, je te Vas-y. dis juste une chose. Oui. Une chose. C'est, tu peux faire des lives, tu peux penser ce que tu veux. On est en En 2020. France. Et on est en France surtout, parce que je pourrais pas faire ça en Afghanistan, ou en Iran, ou en Irak, ou au Yémen. C'est sûr. Je peux- Maintenant, ce que je te demande de faire avec toute la gentillesse, parce que tu t'y connais, voilà, tu parles de choses, tu t'es renseigné. Allez, que ce soit vrai ou faux, tu te renseignes avant de parler. C'est déjà mieux que certaines personnes. Je te remercie de le reconnaître. D'enlever le voile que tu portes. Je peux pas. C'est ça, en fait. C'est que tu te Je peux pas. moques de nous et tu nous craches dessus. Non, On non. se permettrait jamais de faire. Mais moi, je me permettrai jamais de me moquer des musulmans, je te le dis direct. Mais je sais, je t'entends parler. Ça fait quelques jours que je demande à rejoindre ton live. Je t'entends parler, je sais. Voilà, moi je trouve que c'est du manque de respect et que c'est nous cracher dessus. Honnêtement, c'est nous cracher dessus. Nous dire C'est parce que t'arrives pas à dissocier. Tu t'arrives pas à te dissocier, toi, de l'islam, en fait. En tant que voilée, ça me fait mal au cœur de voir des choses comme ça. Je te dis la Bah, je vérité. comprends. Je comprends et je suis désolée. Je suis désolée. Mais si je le fais, c'est que j'ai des bonnes raisons de le faire et c'est pas contre toi. C'est contre ta croyance, oui. Ta croyance qui, malheureusement, quand tu vas voir, et j'espère vraiment que tu vas faire ces recherches. J'espère vraiment, Emma, que tu vas aller voir la peine de pragmatisation pour l'apostasie, ce que je t'ai dit est vrai. Et le mariage des petites, par exemple, aussi. Vraiment, je t'invite vraiment à aller vérifier. Je le ferai. Moi, Oui. juste, voilà, je trouve que franchement, c'est dégueulasse de faire ça. Nous cracher dessus alors qu'on vous a Je te rien. crache pas dessus. Il y a d'autres, en fait, il y a d'autres causes plus importantes, quoi. Il y a des gens qui meurent un peu partout dans le monde. J'aimerais bien que tu sois à fond Oui, comme ça pour d'autres, effectivement. même pour toi, en fait. Que ça t'apporte. Mais il y a combien de gens qui, Emma, il y a combien de gens qui meurent à travers le monde à cause de la loi de Allah? Parce qu'elle aurait appliqué dessus. Il y a des gens qui interprètent mal la loi d'Allah. Ah, donc les oulémas de l'islam sunnite interprètent mal quand ils disent Ben Deladine ou Faqtulu? J'ai pas dit ça. Bah, combien de gens meurent dans des sociétés musulmanes parce qu'ils ont apostasié? Bref. Combien de gens sont emprisonnés dans des sociétés musulmanes parce qu'ils ont quitté l'islam? Il y en a combien des gens? Il y a combien de petites filles qui sont mariées au nom de la parole de Allah? Il y a combien de gens d'homosexuels qui sont obligés de fuir leur pays, sinon ils se font lapider à cause de l'islam? Mais en fait, ça, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Wallah, c'est bien plus profond que ça, en fait. Tu te bases sur des Ouais. choses. C'est bien plus profond. Bref. Tu peux m'expliquer du coup ce qu'il y a de profond dans le fait que Allah il dit la fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de Mais fouet? c'est la peine, c'est la peine. Les voleurs. Et il y a quoi de profond? Explique-moi, c'est quoi alors la profondeur? Les fouettes, c'est tout, c'est tout. Ouais. Et tu trouves ça bien? Non, moi, ce que je trouve mal, c'est qu'en fait, t'es pas musulmane et tu parles de quelque chose qui ne te regarde pas. T'as pas d'autre chose à faire, je sais pas. Si ça me regarde. Aller faire des enfants, aller te marier, je sais pas moi. Mais bien sûr que Ou si alors, ça me regarde, Emma. inscris-toi à une Regarde ce qu'il dit association Allah caritative, sur va moi. faire des vrais trucs. Oui, mais qu'est-ce que ça apporte? Ce que tu fais là, qu'est-ce que ça apporte? Tes lives, quelles conséquences ils ont? Est-ce qu'il y a des gens grâce à toi qui apostasient? Oui, Ok, combien? Des milliers, des millions? j'en sais rien, mais il y a pas que ça. Il y a aussi, tu vois. Plus utile à aller dans une association, donner à Non, manger aux pauvres. non, moi je Est-ce suis que bien c'est là. pas plus utile? Je suis bien là Voilà. parce que tu vois, j'aime bien parler avec des gens comme toi qui commencent à se rendre compte en fait de l'impact qu'a l'islam sur la vie des gens. Par exemple, tu vois, quand tu me dis, je vais répondre à ta question avec la parole d'Allah. Quand tu me dis en quoi ça me regarde, je vais te dire, Allah il répond. Allah le Très-Haut a dit, ô les croyants musulmans, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même la Oumma. Ils ne failliront pas vous bouleverser, les mécréants. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La par exemple, certes, c'est magnifique. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons !» Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis-leur « Mourez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige.
qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous n'ira en rien, car Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Je suis concernée par l'islam. Je suis totalement concernée par l'islam à partir du moment où Allah me calomnie comme ça et me fait passer aux yeux des musulmans pour une personne perfide, perverse qui leur veut du mal. Oui, effectivement, ça, je suis concernée. Quelque chose dans ma religion. Est-ce que tu penses que moi, si demain je choisis mes fréquentations, est-ce que tu penses que par rapport à ma foi, je choisirais quelqu'un comme ça en fait, quelqu'un de mécréant, quelqu'un qui ne croit pas? Qu'est-ce que je vais faire? Je prie 5 fois par jour. Je vais dire quoi à la personne mécréante qui ne croit pas? Je vais prier. Est-ce que je pourrais parler d'islam comme je le veux avec une personne qui ne croit pas? Non. Donc je ne m'allie pas avec des Parce que t'as que ça comme sujet. Tu parles de rien d'autre dans la vie, c'est que l'islam. Toi, tu parles de quelque chose d'autre dans la vie. Ouais, moi bien sûr. Moi, alors l'islam, j'en parle que sur les lives. Hein. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis musicienne, gameuse. J'ai plein de passions. J'adore. Moi, c'est ma foi. Est-ce que tu sais ce que c'est d'avoir une foi? T'as déjà eu la foi en quelque chose? Oui, j'ai foi en l'humanité, moi. J'ai foi en l'humanité. Tu vois, la foi de l'humanité, t'en parles beaucoup. Tu parles beaucoup de la foi de l'humanité, même dans ta vie de tous les jours. Et ben la foi, c'est pareil. C'est quelque chose qui te touche, t'y crois. Donc t'en parles tout le temps et tu vis de ça. C'est ma foi. Non, j'en parle pas tout le temps, non. Non, comme je t'ai dit, moi, dans la vie de tous les jours, je parle de mes passions. Je parle de musique, de jeux vidéo, de films. Et ben moi, ma passion, c'est l'islam. C'est ma religion. Okay. C'est ça qui m'a sauvée. Donc en fait, au bout d'un moment, wallah, tu servirais à quelque chose bien plus en mettant autant d'énergie ailleurs. Bah non. Travaillant, la preuve, regarde. En vivant tes passions, peut-être que ça mènera à quelque chose. Bah non, la preuve, regarde, j'ai permis à une salafi de s'intéresser à ce que disent les textes de sa religion sur l'apostasie et sur le mariage des petites filles. Moi, je trouve que c'est super bien. Comme ça, tu vas t'y intéresser, tu vas apprendre et tu vas voir à quel point l'islam, c'est... T'as quel âge, sans indiscrétion? J'ai 33 ans, comme le Christ. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, tu m'as dit que t'es musicienne. Et tu fais des lives, c'est ça? Oui, mais actuellement, je suis créatrice de contenu critique de l'islam sur Internet. D'accord. C'est mon métier actuellement, on va dire. C'est ton métier, critique de l'islam? Aujourd'hui, ouais. Enfin, critique, j'irais plutôt militante athée, critique des religions en général, mais actuellement, beaucoup plus sur l'islam, oui, effectivement. D'accord, ok. Et tu penses pas que cette énergie, si tu la mettais ailleurs, par exemple dans ta musique ou dans tes jeux vidéo, ça te servirait pas un peu plus? Bah non, parce que j'aurais pas l'impression en fait de faire avancer mes convictions. Moi, ma conviction, c'est la liberté d'expression, la liberté individuelle, la liberté de conscience, tout ce que l'islam refuse en fait aux gens. Ok. Et pourquoi l'islam? Parce que l'islam refuse tout ça aux gens. D'accord. Et il y a pas d'autre chose qui refuse? Il y a pas d'autre comment dire? En fait, il y a pas d'autre chose plus importante? Bah pour moi non, actuellement c'est l'islam. Pourquoi tu comprends pas les Israéliens? Parce que en fait c'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder. Moi j'ai envie d'aborder l'islam. Donc tu n'as pas envie d'aborder le sujet qui touche l'humanité en ce moment-là. Mais pourquoi ça te pose problème qu'on parle d'islam? Je comprends pas. Si c'est une si belle religion, pourquoi vous êtes pas content que des koufars comme moi en parlent? Je comprends pas. Parce que moi j'aimerais bien que, en fait, tu fais que cracher sur la religion. Et t'aimes bien cette haine-là. Je t'ai écouté parler. T'aimes bien la haine. Je sais pas. T'es pour l'esclavage, toi? Moi, je suis contre. Moi, je pisse sur l'esclavage. Toi, tu approuves l'esclavage? L'esclavage au jour d'aujourd'hui? Non, parce que moi, j'ai pas grandi dans Bah voilà. Bah moi aussi. Bah super. L'islam, Allah, il dit que t'as le droit d'avoir des esclaves. Bah normal, je pisse dessus. Excuse-moi, je suis contre l'esclavage, moi. Je peux pas accepter une religion, un dogme qui dit que t'as le droit d'avoir des esclaves. Je suis cohérente. Il y a aucun problème. On te dit pas le contraire. On te dit juste. Mais toi, du coup, tu es contre l'esclavage ou pas? Moi? Oui. Oui, au jour d'aujourd'hui, je suis contre l'esclavage. Oui, mais Allah, il dit quoi? On vécu dans un autre temps. Non, mais Allah, il dit quoi aujourd'hui? Il dit la même chose qu'il y a 1400 ans. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Donc Allah, il dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves. J'ai toujours vécu en France, tu vois. Je vois rien d'autre à part la France. Bah oui, mais du coup, tu vas à l'encontre de la parole d'Allah, je comprends pas. T'es pas d'accord avec Allah, alors? On parle pas des esclaves que les Américains avaient. Oui, peu importe. Les esclaves dans l'islam. Est-ce que tu es pour ou contre que quelqu'un appartienne à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que il y a un maître qui possède des humains. T'es pour toi ou pas? Non. Bien sûr que je suis contre. Qui c'est qui en 2024 va te dire ça? Bah, Allah. Mais tu sais que les esclaves ont certains, en fait, c'est pas des esclaves comme tu vois écoute, je te l'ai défini, t'es d'accord. Est-ce que tu es pour qu'un homme ou une femme puisse posséder des êtres humains? C'est ça dans l'islam, l'esclavage. C'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est un esclave. Un esclave, il appartient à un humain. Voilà, c'est un objet, ça devient un objet, un bien si tu préfères. Écoute, moi ça c'est l'islam. Je m'y connais pas parce que tes sources pour moi je les entends, ça rentre, ça sort. Putain, mais tu te dis salafi. Tu prends des Pourquoi tu te dis salafi? Non vraiment Emma, tu t'es convertie?
Non, j'ai toujours été... T'as toujours été musulmane. Mais pourquoi tu te dis salafi? Parce que justement, les salafis, c'est l'origine, on est d'accord. Travailler et retravailler des textes qui sont... Comment toi, en live, tu peux venir parler d'islam et prétendre que tu connais... Emma, t'es salafia, tu as dit toi-même. C'est quoi le salafisme? C'est quoi? C'est suivre le prophète alayhi salam et les compagnons. Parfait. Qu'est-ce qu'a dit le prophète et ses compagnons? Qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire? Est-ce qu'ils t'ont dit, c'est interdit l'esclavage, ou est-ce qu'ils ont dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves? Vous avez le droit à l'esclavage, bien sûr. Voilà. Donc, quand Allah et le prophète disent, vous avez le droit d'avoir des esclaves, et qu'Emma, elle dit, non, moi, je suis contre le fait de posséder des gens, qui a raison? En fait, ce que tu comprends pas, c'est que, comme je t'ai dit, c'est des textes retravaillés, travaillés, expliqués pourquoi, à ce moment-là, et quand, et comment, et dans quel contexte, et c'est quoi vraiment des esclaves dans l'islam? Parce qu'on dit esclaves, c'est des textes qui sont... Ok. Shir el-Fawzan, il dit quoi? À toi de me dire, vas-y, je te dis. Shir el-Fawzan, il dit que toute interdiction, alors je vais t'expliquer, toute interdiction qu'Allah a donnée restera une interdiction jusqu'à la fin des temps. Toute autorisation qu'Allah a donnée restera une autorisation jusqu'à la fin des temps. Allah a autorisé, je finis Emma, Allah a autorisé l'esclavage. Shir el-Fawzan, Al-Tabari et Qurtubi, tous les savants disent, vous avez le droit d'avoir des esclaves. C'est ce que je te dis, il y a esclaves et il y a esclaves et esclaves. Je te l'ai dit, un homme qui possède des humains, c'est ça l'esclavage. Tu m'as dit que t'es d'accord. Un homme qui possède des esclaves, c'est bien ça dans l'islam. Ce sont des traductions, ce n'est pas... En fait, ce que tu comprends pas, c'est que on traduit en esclave. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Emma, Milkil Yamin, ça veut dire quoi Milkil Yamin? Vas-y, dis-nous, ça veut dire quoi Milkil Yamin? Je t'ai dit plusieurs fois que je parlais pas l'arabe. Bah alors pourquoi tu me parles de traduction, sachant que moi je les ai les traductions et pas toi? Moi je les ai les traductions. Milkil Yamin, vous avez le droit de coucher avec vos Milkil Yamin. Milkil Yamin, c'est ce que possède votre main droite. C'est des femmes qui vous appartiennent, c'est des esclaves. Panique pas, s'il te plaît. Réponds juste à la question. Est-ce que tu es d'accord avec la définition? Est-ce que tu es d'accord? La définition islamique, c'est simple. Un esclave est une personne non libre qui appartient à un autre individu. Point barre. C'est ça, un esclave. Et tu peux me dire comment étaient traités les esclaves avant? C'était quoi leur traitement? Comment ils vivaient, etc. Parce que c'était des esclaves. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais te le dire. Tu sais quoi? C'est le fiqh. C'est les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite encore actuel. Je vais te dire ce que disent. Alors, dans l'esclavage, puis en plus ça c'est bien parce que c'est l'école malikite. Donc, les droits Alors, selon le fiqh malikite, tout esclave est incapable devant la loi, c'est-à-dire qu'il est représenté par son maître. Ses droits sont au nombre de, alors pas de 3, mais à peu près, moi je les quantifie au nombre de 2, mais on va dire qu'ils sont 3. Il faut les loger, même 4. Les loger, les nourrir, les vêtir, et ne pas leur donner de travaux qu'ils sont en incapacité physique de réaliser. La base, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, faut juste bien traiter ton esclave pour pas qu'il crève. C'est plutôt pas mal. Par contre, derrière, il a aucun autre droit. C'est-à-dire que, selon la jurisprudence, en fait, un esclave est incapable devant la loi, d'accord, et qu'il doit obéir à son maître. C'est-à-dire que tout ce que son maître lui demande, à partir du moment où il est en capacité physique de le réaliser, il doit le faire. S'il ne le fait pas, il y a insubordination. Et il y a des hadiths sahih qui expliquent que il faut fouetter son esclave, mais pas comme on fouetterait, par exemple, sa femme. Ou fouetter sa femme, mais pas comme on fouetterait son esclave. Il y a des hadiths qui expliquent comment traiter son esclave qui vous désobéit. Il y a des hadiths sahih qui expliquent également que si ton esclave te fuit, s'il est musulman, sa prière est annulée. Et il peut être pragmatisé une fois qu'il revient à son maître. Ça, c'est au bon vouloir de son maître. Tu as dans le fiqh malikite qui disent, par exemple, quand tu me dis, oui, est-ce qu'ils étaient bien traités? Bah, tu vas me dire, les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Jusque-là, ça va. Tout esclave mineur non musulman, fiqh malikite, pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Le maître qui aura fait serment de châtier, donc de corriger physiquement son esclave selon la loi et qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment, pourra demander la résiliation de la vente afin de procéder au châtiment. Là, je te donne des articles de loi de jurisprudence qui sont encore établis dans la charia, dans l'école malikite et dans les 4 écoles. Celles-ci, elles sont à peu près valables. Dans l'école Hanbal, ils disent que non, le mineur musulman, l'esclave mineur qui est pris captif, du coup, et qui devient esclave, celui-ci devient automatiquement musulman s'il n'a plus ses parents. Voilà. Ça, c'est l'école Hanbal qui dit ça, par exemple.
Il y en a d'autres, par exemple, un mandant, donc quelqu'un qui récupère l'esclave de quelqu'un qui a une dette envers lui. Un mandant peut assigner à son lit une esclave lui ayant été envoyée par le mandataire. Et il y a même toutes les conditions si elle tombe enceinte. Interdiction à l'esclave de cohabiter avec son concubin ou sa concubine pendant la durée du nantissement, quand il y a nantissement. Il est accepté et possible de cohabiter avec une esclave. Cohabiter, c'est coucher, hein, c'est expliqué dans les lois. Ça, c'est les lois qu'il y a dans l'islam sunnite. Tu penses que les savants, quand ils ont fait ces lois, quand ils les ont retranscrits, ils ont fait comment? C'est des lois. Moi, je vais parler calmement maintenant. Je vais essayer en tout cas. C'est des lois avec des règles. Les esclaves, il y a des règles. Le maître, il a des règles. Chaque personne a ses règles dans les pays avec la charia. Moi, je te dis que je ne parlerai pas de sciences. Je ne suis pas talib al-ilm. Malheureusement, je ne suis pas étudiante en sciences. Moi, je veux juste savoir pourquoi tu fais ça. En fait, c'est juste ça. En fait, Parce moi, qu'il y a ça dans l'islam sunnite. Mais en fait, qu'est-ce que tu n'en as rien à foutre? Pourquoi t'attaques les... En fait, je comprends Parce pas. qu'il y a 1,6 milliard de musulmans sunnites à travers le monde et qui disent... Je peux répondre à la question que tu m'as posée? Je peux répondre? Merci. Parce qu'il y a 1,6 milliard de musulmans qui se disent sunnites et qui suivent sans même s'en rendre compte, sans même le savoir, ces textes-là. Et ils sont peut-être même pas au courant, comme toi, t'es même pas au courant que dans l'autorité religieuse de la religion que tu suis, l'islam sunnite, les 4 écoles de jurisprudence, il est dit qu'un musulman dans une terre islamique qui applique sous califat la charia, vous avez le droit d'avoir des esclaves, vous avez le droit d'en vendre, vous avez le droit d'en acheter, vous avez le droit de coucher avec. Ils disent, j'ai pas fini, c'est une idéologie que 1,6 milliard, j'ai pas fini, c'est 1,6 milliard de musulmans sunnites qui se disent sunnites, qui sont censés, alors qu'ils ne le savent pas pour la plupart d'entre eux, accepter le fait que on doit mettre à mort celui qui quitte l'islam, parce qu'il y a 1,6 milliard de musulmans qui se disent sunnites et qui savent peut-être même pas que dans leur dogme il est dit l'homosexuel lapidez-le, enfin jetez-le d'une tour la plus haute, parce qu'il y a 1,6 milliard de musulmans qui se disent sunnites, qui savent même pas que le Allah dans l'islam sunnite autorise le mariage des petites filles. Voilà pourquoi je parle de l'islam. Une dernière phrase. Wallahi l'azim, peu importe les lois, et je te parle des vraies lois d'Allah, que, tu vois, là je te parle des vraies lois d'Allah. Celle-ci, celle que j'ai citée. Peu importe les lois qu'Allah m'obligera de suivre, je les suivrai. Mashallah. Donc du coup, tu irais assister, parfait. Donc tu irais assister volontiers, comme Allah te le dit, à une séance de coup de fouet pour les fornicateurs. Oui. Mashallah. Oui. Voilà, oui. Mashallah. Maintenant, faut arrêter de Voilà pourquoi je parle d'islam. T'as répondu à la question. Parle d'islam tant que tu veux, mais parle de choses qui servent. Parle de l'amour qu'Allah il apporte dans son L'amour? Attends, tu parles de quel amour quand toi tu viens et tu dis oui, j'assisterai au coup de fouet donné à des fornicateurs? De quel amour tu parles? J'assisterai. Oui, de quel amour tu parles? Ma foi, elle est là. Va te consacrer à ta musique. De quel amour tu parles quand tu acceptes la parole d'un Dieu qui te dit va regarder des gens se faire fouetter? Attends, si pour toi, attends. De quel amour? Pourquoi tout ça c'est faux? S'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas d'Allah, qu'Allah me pardonne de ce que je viens de dire. Admettons, ok, moi je vais jamais de ma vie, à 33 ans, aller faire des lives sur les contes, les histoires de licornes, de je sais pas quoi. Mais parce que personne suit la loi des licornes. Par contre, il y a 1,6 milliard de musulmans qui se disent suivre la loi d'Allah en ignorant ce qu'il y a dedans. Est-ce que toi tu la suis? Est-ce que tes lives ils servent à quelque chose? Ils servent à rien. Non mais moi je suis altruiste, moi je pense aux gens. Tu comprends? Moi je pense aux gens qui en Irak, en Iran, au Yémen, en Afghanistan se font pragmatiser parce qu'ils critiquent l'islam. Tu comprends? Arrête. En fait, TikTok, ça devrait être supprimé parce que ça donne la parole à des gens comme toi. Tu veux me retirer ma liberté d'expression maintenant? Mais parce que tu mérites pas de parler de ça, en fait. Tu mérites de rien. En fait, tu mérites de faire des live gaming. À la limite, tu connais un peu. T'es une bonne musulmane, en tout cas. T'as bien compris ce qu'Allah dit. Oui, Allah dit ça. Tu mérites pas d'avoir la parole là-dessus et de nous cracher dessus. Des femmes comme toi qui mettent le voile en live avec leur sein qui sort. Tu mérites pas, tu nous craches dessus. Mais t'inquiète pas, Lyoum el-Qiyamah, le jour du jugement dernier, je serai la première à témoigner contre toi. Et tu iras dans le feu, comme c'est écrit. L'enfer est promis aux comme les collabos en 39. Mashallah. Ça, finalement, les idéologies zina et islamiques, elles se ressemblent beaucoup. Hein. Moi, je pense. C'est pas pour rien que le H aimait beaucoup l'islam, d'ailleurs. Moi, je pense que toi, tu as une haine envers l'islam. Mais la haine ne sort pas de nulle part.
La haine provient de Du Coran, oui. l'amour. De l'amour. Non, Ouais, du avec Coran. ça. Du Coran Avec qui dit qu'il faut se méfier des gens comme moi, du Coran qui dit qu'il faut Bien sûr qu'il qu'il faut faut se méfier des gens comme fouetter toi, mais les pourquoi? gens qui s'aiment hors mariage, le Coran qui dit que vous pouvez vous marier Pourquoi? avec des petites filles et Et divorcer d'elles pourquoi? après les avoir Et consommées, pourquoi? le Coran qui dit que vous pouvez Pourquoi? avoir des relations sexuelles avec votre esclave. Oui, Et ça vient de pourquoi? là ma haine. Oui, effectivement, ma haine vient de Et ces ben, textes. garde ta haine, avale-la, et qu'elle serve à autre chose. Va dans les associations, va donner à Oui. manger aux pauvres, va Non, militer regarde, moi, pour il y a des 1000 personnes qui me vraies regardent. choses. Moi, mon message, il passe, moi, alhamdoulilah. Non, ton message, il ne passe pas. Wallah, ton message, il Si, sert à rien. alhamdoulilah, Wallah, si. ce que tu veux, c'est faire de la monnaie sur TikTok, monétiser, faire de l'argent, parce que nous, les musulmans, on a la haine, et que t'as toutes les petites merdes en commentaire qui sont là, avec leurs surnoms de merde, de racistes de merde, qui servent à rien, qui viennent commenter. C'est tout ce que tu veux! C'est tout ce que tu veux, parce que tes lives, ils servent à rien. Tes lives, ils servent à rien. Bientôt, on sait très bien ce qui va se passer. Tes lives, ils vont prendre de l'ampleur. Tu vas aller chez Cyril Hanouna, et voilà, c'est tout. Tu sers à rien, en fait. Tu sers à rien. Si tu veux vraiment servir à quelque chose, sers vraiment à quelque chose. Sers vraiment et fais le bien. Bah, je le fais, tu vois, Oui, je non, sers. Je suis bien. en train Non, de c'est pas lutter une contre chaise de gaming, la l'endoctrinement dont moitié tu à es poil avec un victime. voile sur la Tu tête, sais, en train d'essayer l'endoctrinement. de débattre avec des Paf, gamins. je t'ai mute parce que tu me laisses pas parler quand j'essaie de prendre la parole. Donc, je suis en train de me battre contre l'endoctrinement qui est en train de te bouffer le cerveau et qui te fait accepter des atrocités. Tu vois, toutes les absurdités que tu acceptes, eh ben, te font accepter d'autres atrocités, ces atrocités-là. Et ces atrocités-là dont tu viens toi-même de te gargariser en disant oui, bien sûr que j'assisterai volontiers, subhanallah, à des gens qui se font fouetter en public parce qu'ils ont forniqué. Ça s'appelle une atrocité. Donc oui, mon combat, il est valable et mon combat, il est même obligatoire. C'est un devoir, c'est une nécessité. Quand il y a des gens qui vivent en France, qui habitent en France, qui sont nés en France, qui sortent des dingueries comme toi, parce qu'une idéologie les pousse à l'accepter, oui, c'est un problème en France. Oui, c'est pas bon pour le vivre ensemble. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit oui, l'homosexualité est une aberration et c'est normal que ça soit puni. Tu l'as pas dit. Je dis pas que tu l'as dit. Mais oui, c'est normal de lutter contre l'idéologie qui lui fait dire ces dingueries. Comme c'est normal de lutter contre une idéologie qui fait dire à une fille comme toi qui a l'air quand même intelligente, oui, j'accepterais d'assister à la sentence des coups de fouet sur des fornicateurs. Merci. C'est parti. Bien sûr qu'il faut contrer ça. Bien sûr qu'il faut se battre contre cette idéologie. Mais oui, évidemment. Bon. Bonsoir, Jambe de Bois. Salut, Jambe de Bois. Je suis désolé, je t'ai coupé la parole, mais c'est ça les règles. J'ai senti que t'étais parti démarrer sur un discours intellectuel, mais désolé, c'est ça les règles du live. À toi la parole maintenant, bonsoir. D'accord, parce qu'en fait, j'entends que sur le hadith que vous dites, c'est marqué au défi petite. Mais quand vous dites petite, c'est à partir de quel âge? À toi la parole, tu peux nous expliquer, développe, vraiment, vends ton projet de société. Vous dites avant les monstrues, mais il y a des filles qui sont leurs monstrues jusqu'à 15 ans. Ça leur arrive d'avoir des monstrues à 15 ans. Ouais, c'est inclusif et pas exclusif. Donc, qu'elle ait 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, 11 ans. D'accord, non, parce que... Bah, ils disent quoi les 10 ans, 9 ans comme Aïcha, ça passe. Et Aïcha, vous savez, elle avait eu ses monstrues à quel âge? On sait pas, mais on s'en fout en fait. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que disent les tafsirs sur la 65.4. D'accord. Ils disent quoi, les exégèses? Par rapport à quoi? Par rapport au mariage? Non, par rapport à la consommation de la fille qui n'a pas encore eu ses règles. Oui, voilà, bah, la consommation, si la fille elle a 15 ans et qu'elle a pas eu ses règles. Non, ils parlent pas de 15 ans, ils disent pas ça. On te demande ce que disent les exégèses. Les exégèses, ils disent quoi? Ils disent celle qui n'a pas encore ses règles, c'est qui? Bah justement, c'est pour ça que je vous dis, il y a des filles de 15 ans qui n'en ont pas eu. Oui, mais ça, oui, je suis d'accord. Mais que disent les exégèses? Les exégèses, ils disent celle qui n'a pas encore ses règles et la sahira, la jeune, la fille, trop jeune, la fille trop jeune pour avoir ses règles. Bah une fille trop jeune pour avoir ses règles, c'est une fille de 15 ans. Ça peut être. Voilà. Elle a pas eu ses règles parce qu'elle est petite. Ce que je t'ai dit, 15 ans, 14 ans, 10 ans, 9 ans, 8 ans, c'est des jeunes filles qui n'ont pas encore eu des règles. Donc, c'est inclusif. Ça rend, toutes, elles rentrent dans les critères. Donc, si demain, tu te maries avec une petite qui a 9 ans, qui n'a pas encore ses règles,
et que son père l'autorise et considère qu'elle est apte d'être gardah, t'es dans ton droit. Oui, t'es dans ton droit, mais est-ce D'après qu'aujourd'hui... Allah et le prophète. Et D'accord. l'ijma'. Oui, d'accord, mais vous savez que le prophète, il a eu 11 femmes. Pourquoi il aurait établi cette Une loi sur une suffit. seule fille? Une suffit. Pourquoi? Une suffit. Pourquoi il n'a pas refusé une? Bah, Est-ce après, qu'il l'a fait ou pas? de quoi? Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Si t'es musulman sunnite, est-ce qu'il l'a fait avec Aïcha ou pas? Bah, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs avis, il y a plusieurs... C'est quoi l'avis? Donne-moi l'avis qui bah, est divergent. il y en a Donne-le-moi. qui parlent de... Avant qu'ils partent faire la hijra pendant 10 ans, et elle avait déjà 4 ans. Donc elle est revenue, il avait 14 Donne-moi ans. les Elle sources. avait Donne-moi 14 les ans. sources. Qui est le savant qui dit ça? Bah, c'est vous qui cherchez tout. Bah, donne-moi le savant de l'islam sunnite qui dit ça. Bah, je sais pas, j'ai entendu ça. Ça t'a réconforté parce que Non, moi, ça me parce que paraît si conforté parce que moi, je si base pas ma Allah religion sur ça. si Allah autorise ça, est-ce que ça te va? Bah, après, s'il l'autorise et que les gens ne le font pas, ça change quoi? Si Allah l'autorise et les gens le font, Mais est-ce qu'ils le font? est-ce que ça te dérange Est-ce qu'ils ou le pas? font? Oui, les gens le font. Où? Sur terre. Où? Bah, j'aimerais bien savoir où, parce que vous allez me dire... T'es content que la parole d'Allah ne soit pas appliquée ou quoi? Je comprends pas. Bah, En fait. c'est pas ça, peut-être elle a été établie pour Aïcha spécialement. Non. Tu connais un peu ta religion ou pas? Bah, un petit peu, je pense Zubair, que toi aussi, Zubair. non? Dans le Mourni. Ouais. Qui est Zubair? Il s'est marié avec qui? Bah, dis-moi. À quel âge? Dans le berceau. Tu veux d'autres Oui, compagnons mais qui ont fait après, la se même marier chose? dans le berceau, ça, C'est toutes les autorisé religions à le font. la parole Y de a ton pas besoin Dieu. d'être religieux. La parole de ton Dieu, il dit pas, comme pour par exemple le fait de mar'a in wahabat nafsaha lin-nabi, ça c'est une autorisation spécifique juste pour le nabi, Oui. pour le prophète. D'accord. Est-ce que le fait de se marier avec des filles qui n'ont pas encore eu des règles, il a mis nabi? Non, il a dit aux musulmans. C'est Sourate Oui, Talaq mais pour comme je tous te les dis- musulmans. Ouais. Donc, donne-moi un texte qui rend ça exclusif au prophète. Non, bah parce que les compagnons ne l'ont pas suivi dans ça. C'est ça que je veux te dire. Il y a aucun compagnon qu'on a rapporté ça. Je C'est t'ai pour ça que je te dis je ça. t'ai dit Zubair. Oui. Il s'est marié avec la fille de j'ai oublié, c'est dans le Mourni. C'est pas un problème. Il s'est D'accord. marié avec l'autre fille dans le berceau. De quoi tu me D'accord, parles? mais après, il a Mais consommé ils l'ont quoi? appliqué. Oui, mais est-ce qu'il a consommé le mariage avec elle dans le berceau aussi, non? C'est ça qu'il va nous Que dit dire. l'Ijma? T'es musulman sunnite ou quoi? Ouais. Que dit l'Ijma? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Non. Moi, Est-ce je te que dis c'est pas que c'est autorisé pas ou pas? autorisé ou autorisé. Bah voilà, pas c'est ça bon. que je t'ai dit. Je t'ai dit, C'est est-ce que les compagnons l'ont Est-ce que suivi? t'es pour ou contre? Est-ce que t'es les pour ou compagnons contre? l'ont suivi? Ça m'intéresse pas. Est-ce Bah que voilà. c'est pour ou contre? C'est pas que ça Est-ce t'intéresse pas, c'est pour parce ou que tu contre? sais que, Non, en fait, est-ce la que c'est seule pour source ou que contre? vous avez que ça. Est-ce que c'est pour ou contre? Attends, la parole Si parfaite de ton Dieu, si demain tu vas aux t'autorise à le faire. États-Unis, ton enfant il veut changer de sexe, il a 6 ans, il est autorisé à changer je de sexe. pisse Ça, sur ça te les dérange ou États-Unis. pas? Je pisse sur les États-Unis. Non, mais est-ce que ça te C'est des dérange? lois humaines. On Oui, peut les mais est-ce que changer. ça te dérange? Toi, ça me dérange, oui. Ça me Voilà. dérange. Est-ce Ok, que ça te d'accord. dérange le parc Moi, je parle de ton Dieu d'acclimatation parfait. à Je parle de ton Dieu parfait. Tu vas rester sur l'islam ou tu dégages? C'est J'en ça. ai marre des coranistes qui se déguisent en sunnites. Soit t'assumes la parole de ton Dieu, qui est parfait, qui autorise le mariage des petites filles à toi et à ton père. D'accord? Soit tu dégages. Ne me Selon parle pas Al- des États-Unis. Je m'en fous des États-Unis. J'y vis pas. Selon les 4 grands madhabs rapportés par Al-Nawawi, donc selon Al-Nawawi, concernant le mariage des petites filles et de sa consommation, si le mari et le tuteur légal sont tous deux d'accord sur quelque chose qui ne nuit pas à la mineure, alors c'est fait. S'ils sont en désaccord, Ahmad, de l'école Hanbali, a déclaré qu'elle était forcée à l'âge de 9 ans de rejoindre son mari pour la consommation. Les 3 autres écoles ont déclaré que le moment choisi correspond au moment où elle est capable de supporter des rapports SUL qui diffèrent d'une personne à l'autre et ne peuvent être déterminés par l'âge. C'est la vision correcte. Oui, donc si en fait elle est déterminée,
Ça veut dire que c'est la fille qui doit savoir si elle est capable de supporter la... C'est ça? Non, selon Al-Nawawi et Al-Bakhawi, dans leurs Oui, mais avis, c'est votre c'est au avis que vous tuteur. préférez donner. Non, c'est je t'ai donné 2 savants de l'islam sunnite qui disent que Oui, c'est au d'accord. tuteur de le décider. Oui, mais nous, notre Et il y en a savant d'autres, mais moi, il y a que sunnite, c'est le prophète Mohammed. C'est pas, tu vois, tu t'as beau me ramener n'importe quel Donc prédécesseur. tu n'es plus sunnite. Bah si. Bah alors tu refuses l'ijma? Je comprends pas. Non, je refuse pas. Bah l'ijma Mais te il y a dit ça, plusieurs avis. l'ijma te dit Oui. l'ijma, l'avis majoritaire, celui D'accord, qui fait mais moi- foi et qui fait loi dans les 4 écoles de l'islam sunnite, je viens de te le lire. Ça c'est le consensus ijma. D'accord, le consensus. Ok, j'ai compris. Mais moi, je te demande, est-ce qu'il y a eu des compagnons qui ont fait le mariage? Mais moi je m'en fous, je Voilà. suis pas musulmane sunnite. Je te dis que dans l'islam Bah, sunnite, pourquoi vous cherchez que... l'autorité dans Oui. l'islam sunnite, l'autorité religieuse te dit jambe de bois, t'es gentil, mais t'es pas ouléma, donc tu fermes ta gueule et tu écoutes ce qu'on dit. Et les oulémas, ils te disent ce que je viens de te lire. Voilà ce que c'est l'islam sunnite. Donc c'est pour ça qu'on va te reposer la question. Est-ce que tu es musulman sunnite? Tu suis l'ijma et l'autorité de l'islam sunnite des 4 écoles juridiques? Ou est-ce que tu as envie de pouvoir remettre en question certaines choses? Je remets rien en question. Bah si, t'es en train de le faire. Non. T'es en je mets train de pas- le faire, t'es en train Non. t'es en train de remettre en question l'avis majoritaire des 4 écoles de l'islam sunnite en disant oui mais est-ce que les compagnons ils ont suivi ça? Mais on s'en fout. Bah, si. Ce qui compte, ben non on s'en fout. C'est l'ijma Ok. qui compte mon grand, c'est l'autorité. Et l'autorité religieuse, ta question elle en a rien à foutre. Oui, Ta mais- question ils se la carrent et ils te disent t'es gentil jambe de bois, mais le travail d'Ijtihad il est déjà fait. Le kriyas c'est fini, toi t'es personne. Il y a le kriyas qui a été fait, l'Ijtihad tu n'y as plus le droit. Il y a un ijma. L'ijma te dit voilà ce qui est, je viens de te le dire l'ijma. Des 4 D'accord. écoles. Et l'autorité religieuse, elle se trouve où en ce moment-là? Dans quel pays? Parce que je comprends pas. Vous me dites il y a beaucoup de pays. Elle est dans où les il y a la textes. charia. Elle C'est est où? dans les textes. Non, mais Elle est là, dans elle est les où? textes. Elle est dans quel Imam pays aujourd'hui? Malik. Quel pays aujourd'hui, s'il te plaît? Elle est dans les textes. Tu adhères à une idéologie qui est dans les textes. 4 Ok. écoles qui ont écrit la jurisprudence. Il y a Imam Ahmad, il y a Imam Malik. Ils ont déjà écrit la Quel jurisprudence. pays établit C'est ça cette l'autorité. C'est simple. C'est des questions simples. L'Yémen, l'Afghanistan, il y en a Saoudite. plusieurs. Et Oh, Ah oui, l'Égypte. l'Arabie plusieurs. Saoudite, bah oui. Ça se voit que L'Égypte. l'Arabie Saoudite, Al-Azhar, c'est quoi mon ref? Al-Azhar. ouais, c'est vrai que l'Arabie. Mais c'est l'Égypte, mon ref. Al-Azhar, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Qu'est-ce que Ah oui, tu... ça veut dire l'Égypte, ils tolèrent les mariages des enfants. Mais en Égypte, mais ils ont pas installé toute la charia. Par contre, en Égypte, est-ce que tu sais que 89% des femmes sont Sont- circoncis? Faut dire le mot circoncis. Est-ce que tu le sais, ça? Et tu sais d'où ça vient, ça? Ça vient de l'islam sunnite, C'est pas une parce sunna, que ça exactement, Voilà, c'est un sunna, donc pas honneur pour les obligatoire. femmes. Donc C'est pas un honneur obligatoire. pour les femmes. C'est pas Obligatoire. obligatoire pour les femmes. On Pas est d'accord. obligatoire. On est d'accord. L'Égypte, il y a 89% des femmes qui, là-bas, sont circoncis. Oui, donc pas obligatoire. Ça, après, il y a des traditions dans la Oui, religion, vous savez. Mais en Égypte, c'est Oui. légal. En Algérie, je crois pas. Je crois que tu peux pas en Algérie, il me semble. Je suis pas sûre. Ouais. Non, mais vous confondez Pourtant, c'est un tradition pays et musulman religion. aussi. Non, c'est toi qui confonds Si. tradition Non, et non, religion, non. justement. Non. C'est toi qui confonds tradition et religion. Est-ce que c'est la parole de ton prophète? La loi, c'est la loi. La loi de Allah, elle est immuable. Elle est valable en tout temps et en tout lieu. La de Allah, elle dit ça. Elle a dit ça à un instant T, il y a 1400 ans. C'est encore valable aujourd'hui. C'est la loi de Allah. Et dans les 4 écoles de l'islam sunnite, fondées, donc 4 grands madhab, l'école Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, ces 4 écoles font autorité dans l'islam sunnite. C'est comme ça, c'est un dogme. C'est Non, le mais tu sais, dogme qui est comme ça. Même si c'est humain, je vais comparer un truc, Cassius. Même si c'est des lois humaines, imagine en France, il y a l'autorisation de la pédocriminalité. Et que 99% des gens ne le font pas. Est-ce que c'est une raison pour accepter cette loi? Non. Non. Mais tu l'as accepté toute ta vie. Quoi? Je l'ai Tu l'as accepté la accepté toute ta vie. pédocriminalité. T'étais musulman toute ta vie avant ça. Ouais, mais, Tu l'avais mais accepté aujourd'hui, aussi. je le refuse. Oui, voilà. Aujourd'hui, je le Donc, refuse. donc toi aussi, tu l'avais accepté. Non, non. Si, non, si. je l'avais pas accepté. Si, non, si. non, je l'avais pas accepté. J'avais Si, pas si. connaissance de ça. Le jour où j'ai connu ça, j'avais Si. connu d'autres éléments qui m'ont permis de jeter à la poubelle et de chier sur le Non, Coran non. Le et seul la truc parole qui a du été fait, prophète. c'est le déshéritage qu'ils t'ont fait ta famille. Et après, bah, ça t'a permis de Source. faire un petit pic sur la religion, c'est tout. Quoi? C'est Déshérité? Qui te dit que j'ai été tout. déshérité? C'est juste pour ça. Qui te dit que j'ai été déshérité? Bon, bonne soirée. La fuite. La fuite. La fuite. Jambe de bois, tu feras gaffe, hein, t'es parti tellement vite, j'ai peur que t'en laisses une sur le carreau, hein. Mais merci à toi.
Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2, que vous soyez homme ou femme, mais majeur, s'il vous plaît. Voilà. Et on vous fait monter. Ah là 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 là. T'as la rage parce que t'as été déshérité. Je te le confie. Il n'y a pas d'héritage, frérot. Je suis d'une famille pauvre. Il n'y a pas d'héritage. Y a pas. Il n'y a pas. Alors, donc j'ai dit, ouais, mais les musulmans sunnites, si vous voulez monter, vous tapez 2, on vous fait monter. Par contre, j'avoue qu'il y a beaucoup de musulmans sunnites qui parlent dans les commentaires, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont les couilles de monter. C'est toujours la même histoire. Non, ils sont là juste pour signaler. Ouais, ça marche pas très bien d'ailleurs. Hein. Allah, il vous aide pas. Hein. Franchement, il laisse les gens faire des lives, faire des vidéos pour dénoncer sa parole. Bonsoir, Salut Red Aiden, bienvenue. Aiden. comment allez-vous? Très bien. Très T'étais bien. pas déjà J'aime bien venu? Oui, j'étais déjà venu. Effectivement, on a parlé de plein de choses. Ça me dit quelque chose. Alors, Alors, t'as apostasié moi- ou pas encore? Moi, j'ai pas apostasié, mais je pratique pas. Ouais. Mais je m'intéresse beaucoup au texte, à plein de choses différentes dans la vie de tous les jours. Là, j'ai un livre en face de mes mains de Roger Caratini. On parle d'islam, de- nous. Hein. Oui, on parle d'islam, effectivement. De Roger Caratini, qui a fait une biographie du prophète Mohammed, prophète de l'islam. C'est une Donc, c'est un livre très autorité. intéressant. Roger, il fait partie de l'autorité de l'islam sunnite? Non, J'étais il, pas au courant. il a fait une biographie. Ah bon Il a fait une biographie sur le prophète. Ah, il a été, et son livre a été validé par une des écoles de l'islam sunnite? Attends, je vais vérifier. C'est vrai? Non, pas forcément. non. Je sais pas du tout. D'accord. Je- D'accord. Parce je que sais nous, on pas parle si- d'islam sunnite. Je voulais juste vérifier. D'accord. Parce que je Mais connais le s'il parle Mourni, de- je connais Ibn Taymiyyah, je connais D'accord. Sheikh al-Fawzan, je connais Tabari el-Baghawi. D'accord. Mais là, en fait, il parle et il met en quelque sorte des hadiths du prophète et tout dans son livre pour expliquer à peu près ce qui se passe à ce moment-là et enfin voilà. Et il y a un chapitre dans son livre qui est les femmes du prophète. Alors je regarde dans le livre. Excusez-moi, désolé. T'inquiète, prends ton temps. Lis-nous ce qu'il a mis. Oui. Comment il s'appelle déjà? Roger. Alors, il s'appelle Roger Moore. Roger Caratini. Caratini. Roger Caratini. Caratini. En fait, c'est un livre que j'avais acheté quand j'avais 20 ans. C'est pas lui qui a fait le lissage brésilien, non? C'est pas lui, non, pardon. Carastase, non. c'est pas le même. Non, Kerastase, non, arrête. Ah, j'ai confondu. Même j'ai s'il a fait du bien aux cheveux. Mais non, c'est pas ça. Non. Alors, du coup, je vais dans le sommaire et... excusez-moi, désolé. T'inquiète, prends ton temps. On a le temps. Alors, Oui. les femmes du prophète... J'ai regardé ça tout à l'heure. Petit post-it. Faut acheter des petits post-it comme moi. Comme ça. Ouais, c'est un truc de fou, mais j'ai pas eu le temps. Les épouses du prophète, 387, voilà. 387. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler, vous tapez 2. Comme ça, on vous fait monter, on vous met en Bah oui. attente. Parce que depuis En tout à fait, l'heure, on a que il- des apostats qui viennent nous parler d'islam. Donc, Il explique, en gros, il fait un peu tout l'historique de ce qui se passait avant l'islam, etc. Et après l'islam, selon les femmes que le prophète a épousées dans sa vie. Il explique que apparemment autant avant l'islam que c'était une société bédouine qui consommait le mariage très bizarrement, tu vois. Donc il y avait des choses qui allaient pas, quoi. Et quand l'islam est arrivé et que les hadiths sont sortis par la suite, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Notamment le fait de... Parce qu'avant, dans la société bédouine, quand les familles avaient des petites filles, ils les enterraient, par exemple. Parce que... il cite des sources oui. anthropologiques.
archéologique. Oui, alors attends, je vais te dire. Et du coup, il alors, a été attends. convaincu par l'islam. Je pense qu'il est musulman maintenant. Parce que je le vois là. Non, en fait, J'ai sa photo, je sais hein. pas s'il a été convaincu, je sais pas du tout. J'ai pas été regarder qui c'était réellement. J'ai lu juste le livre qu'il a écrit et il a fait juste une étude en fait. Euh, donc si vous avez à me poser des questions, je sais pas trop. Il a Dites-moi, dit je sais quoi? pas. Il a parlé des femmes du prophète. Il a dit quoi sur Aïcha? Alors sur Aïcha, il avait dit. Il dit que Aïcha, elle avait fait le récit suivant. Ô envoyé de Dieu, si tu étais campé dans une vallée où il y aurait d'un côté une herbe qui aurait été déjà broutée et d'un autre côté des plantes qui n'auraient pas été broutées, de quel côté mènerais-tu paître ton chameau? Du côté qui n'a pas été brouté, répondit-il. L'envoyé de Dieu entendait par là qu'il n'avait pas épousé d'autres femmes vierges qu'elle. Donc déjà, ça prouve que quand il l'a épousée, elle était vierge. Oui. À Ah, 9 ans, ans, heureusement. Alors attendez, oui, non mais attendez, attendez. Là, je parle comme si que je savais pas qu'elle avait 9 ans. Ouais, et Tac, 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 tac. Il donne l'âge? Parce que dans la Sierra, normalement, il y est. Là, pour l'instant, il donne non, pas il donne l'âge. pas l'âge. Ouais, il donne pas l'âge. Tac, tac, tac. Par contre, moi, juste pour répondre à cette problématique, si vraiment Ouais, dis-moi. j'ai un troupeau et qu'il y a un champ qui est pas brouté et que de l'autre côté, il y a aucune séparation et que de l'autre côté c'est brouté, je peux t'assurer que moi, la première chose que je me dis, c'est que si c'est pas brouté d'un côté, c'est qu'il y a une raison. Oui, bien Et j'ai sûr, oui, vraiment, ouais. et j'ai Ouais, pas ouais. envie que mon troupeau il se fasse infecter ou qu'il tombe malade, donc je vais plutôt prendre du côté de celui où je suis sûre qu'on peut brouter tranquillement sans qu'il se passe rien. C'est con comme réflexion ou? Non, non, c'est vrai, c'est une bonne truc. Mais après, donc du coup, il y a marqué Jabir bi Abdallah, je sais pas qui c'est. Comme en compagnie du prophète, nous revenions d'une expédition, j'excitais mon chameau qui était lent d'allure. Un des cavaliers qui était derrière moi me rejoignit et, de l'épieu qu'il avait avec lui, il piqua ma monture qui partit, à l'allure du meilleur chameau que tu n'aies jamais vu. Ce cavalier, c'était le prophète qui me dit « Qu'as-tu à être aussi pressé ?» Je suis, répondis-je, sur le point de célébrer mon mariage, avec une vierge ou avec une femme déjà mariée. Avec une Point vieille. d'interrogation. Non, avec une vierge. Oui, et ce sera avec une vieille, il va répondre. Demanda le prophète, une femme déjà mariée, repris-je, pourquoi tu n'as pas épousé une fille que tu caresserais et que tu caresserais? M'objecta-t-il. Et quand nous fûmes sur le point d'entrer à Médine, Il est tronqué, le hadith. Ouais. Il est tranquille. je sais Pourquoi pas, c'est n'as-tu écrit pas dans le choisi livre. une jeune vierge avec laquelle tu pourrais jouer et qu'elle pourrait jouer aussi avec toi? Bah, en tout cas, dans le livre, c'est écrit comme ça. Pourquoi Ouais. n'as-tu pas Il l'a épousé une tronqué. jeune fille que tu il a caresserais tronqué. et qui te caresserait? Oui, c'est ça. M'objecta-t-il. C'est caresser, Et quand jouer, nous fûmes genre, sur le point d'entrer à Médine, le prophète dit « Attendez, pour entrer que la nuit soit venue, afin que les femmes aient le temps de peigner leurs cheveux en désordre et de Oui. raser leur pubis. » Et tu sais la suite du hadith, parce que là, en fait, il manque un autre passage, Là, c'est ouais, ce qu'a j'ai pas répondu. j'ai pas la suite. Le gars, ce qu'il a répondu au prophète, il lui a dit, bah, j'ai pas choisi une jeune, j'ai préféré prendre une femme qui a déjà été mariée, car mes parents étant morts, je dois me retrouver à m'occuper de mes sœurs, et du coup, cette femme-là peut s'occuper de mes sœurs. C'est sa raison pour laquelle il a pris une vieille, c'était pour qu'elle puisse s'occuper de ses petites sœurs. Donc le prophète a pris Khadija pour... C'est ça, j'ai pas compris. Non, c'est le gars, en fait, il y a le Ah prophète oui, le gars, et il y a le excuse-moi, gars. Jabir, Le là. gars, il lui Oui. donne la raison, il dit, j'ai pas choisi une jeune parce que j'avais besoin d'une femme qui s'occupe de mes sœurs. C'est ça, en fait, qu'il lui a dit. D'accord. Voilà. Mais donc du coup, c'est le mariage à l'époque, c'était une sorte de d'intérêt ou c'est pas un mariage d'amour. Ah bah non. Tu m'étonnes. Ouais, bah mais oui, là, mais oui. encore récemment en France, les mariages d'amour, c'était très rare aussi, hein. Ça existe Oui, oui, depuis quand ouais, même pas bien mal sûr. de temps, mais il y a encore Oui. moins de 100 ans, c'était rare, hein. Hmm.
Et du Et coup... quelqu'un, en tant que Attends, parce que musulman, je vais en tant que rechercher, musulman excusez-moi, sunnite. hein, parce que Oh, j'avais vu dans ce livre, vas-y. il parlait d'Aïcha. Je vais Non, non, mais regarder. juste cette histoire que tu viens de citer. Ouais. Maintenant, si je te montre le hadith qui est complet, qui te donne l'histoire complète, et que ce mec-là, il l'a tronqué, est-ce que Ouais. il reste quelqu'un de sérieux pour toi? Bah après, je sais pas ce qu'il avait comme intérêt à tronquer ou pas, je sais pas. Bah, il a écrit l'islam c'est inconnu, l'égyptomanie, Mahomet vie du prophète. Il a écrit quoi? Initiation à l'islam avec Hossein Raïs. Et il est pas musulman. D'accord, je sais pas du tout qui sont ces gens, désolé. Hein. Ça, c'est les livres qu'il a publiés. Hmm. Roger Caratini. Je te cite les livres qu'il a écrits. Il a pas écrit que ça. Il a écrit sur Jules César. Il a écrit sur Napoléon, une imposture. Ouais, ouais. Voilà. Jeanne d'Arc. Il a écrit sur d'autres trucs, ouais. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est reconnu pour ses sources? Je sais pas. Je sais pas du tout, c'est un livre que j'avais acheté, je vous cache pas, hein, je suis rentré dans mon appartement, j'avais 20 ans. Ouais, 6 euros. Non, je l'ai acheté D'occasion 14,95 €. Tu t'es fait arnaquer parce qu'il Il est, bah, c'était il y a Oh longtemps. non, c'était il y a longtemps et j'ai Ouais. acheté ça dans C'est la possible. librairie de Leclerc. Ah, ça. Donc je pense que... Ouais. Bah, c'est peut-être le prix a changé maintenant, il est plus accessible. Mais Mais en oui, tout c'est cas, ça. moi, quelqu'un qui cite un texte et il le tronque sur des éléments importants, Je suis d'accord. Hmm. tu vois, Tu peux le lire le hadith, Amir? Oui, dis-moi. Attends, ça, Ouais, bah, tu sais quoi, lis l'autre histoire et moi je vais chercher la source. Ah, je l'ai là, si tu veux. Vas-y, et moi je D'accord, recherche si tu veux. Aïcha Enfin, je peux- parce que je l'avais vu dans le livre et je vous dis ça. Attends, je réfléchis où je l'ai classé. C'est celui-là. Attends. C'est celui-là, la vieille. Je pense que c'est Momo. C'est dans du Momo, ça. Ça devrait être dans du moment, ouais. Et pas dans de l'Aïcha. Comment il s'appelle le compagnon? Si tu me donnes le nom, je vais trouver Ouais, j'ai rapidement. oublié. Radaiden, tu as cité le nom du compagnon? Zubair, quelque chose? Alors attends, je vais te dire ça. Alors attends. Tu me parles de quoi sur ce que j'ai dit Jaber. Ouais, c'est Jaber. Oui, Jabir Ben Abdallah, je pense. Ok, merci. Voilà, je l'ai. C'est ça, Jabir bin Abdallah. Naissance en 607, d'ailleurs. Bukhari, 5367. Bukhari, 5367. Et tu as aussi le 5245 de Bukhari. 5367, 5367. 5367. Et il y a le 5245, parce qu'il y a la suite. Je sais plus lequel est lequel, mais... Normalement, c'est celui-là le premier. Vous êtes payé combien par les sionistes? Je vois dans le chat. Pas assez, selon moi. Elle, pas bien, moi, très bien. Très bien. Là, j'achète ma 3e propriété. Non, mais ça, c'est parce qu'en fait, ils arrivent pas à me pardonner le fait que j'aime beaucoup Dieudonné. Donc, du coup, ils m'ont dit non. Dieudonné a un très bon humour. J'aime beaucoup Dieudonné, moi. Son humour, hein, pas ses opinions politiques. Oui, pareil. Donc, d'après Jaber ibn Abdullah, mon père est décédé en laissant 7 ou 9 filles et j'ai épousé une femme mûre. Le messager, ça c'est la traduction. En arabe c'est Thayyib, c'est-à-dire vieille. Le messager d'Allah m'a dit: Ô Jaber, t'es-tu marié? J'ai répondu oui. Il a demandé avec une vierge ou une femme mûre? J'ai répondu une femme mûre. Il m'a dit: pourquoi pas une vierge, afin que tu puisses jouer avec elle avec toi, et que vous puissiez vous amuser ensemble? J'ai répondu:
Abdullah, mon père, est décédé en laissant des filles et je n'ai pas voulu épouser une jeune fille comme elle. J'ai donc épousé une femme mûre pour qu'elle puisse s'occuper d'elle. Là-dessus, il a dit qu'Allah te bénisse. Voilà. C'était ce que j'avais dit, c'est bon, je m'en souviens bien. Ah ouais, franchement, nickel. Ouais, je trouvais que c'était ça. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Oh Pardon. non! Bah, en J'étais fait, on dans a- le livre. Bah, c'est pas grave. J'ai confirmé au fait exactement C'était ce qu'elle que a dit. j'avais dit, exactement ce que j'ai dit. Je pensais pas Donc, être aussi précise. Ouais. Mais c'est bien Donc le ça, prophète c'est qui dit jouer pourquoi pas une en- vierge afin que tu puisses jouer avec elle en et arabe. elle avec toi. C'est quoi le terme en arabe de jouer? C'est pas jouer comme on le pense. Non. C'est jouer genre toucher, Ouais, toucher. Quoi. تداعبها. Attends. نعم قال بكرا أم ثيب قلت بل ثيب قال فهل جارية تلاعبها c'est ça c'est ce que j'ai dit تلاعبها وتلاعبك Et en français, ça donnerait quoi plutôt? serait qui Touche avec pipi? laquelle tu vas jouer, tu vas t'amuser Ouais. et elle s'amusera avec toi. تضحكها وتضحكك, elle te fait rire et tu la fais rire. Ouais, bon, remarque. Donc Et il fait lui, il fait la promotion de plutôt va vers une petite vierge plus jeune. D'ailleurs, Après, est-ce qu'ils avaient pas dans leur culture quelque chose comme ça avant l'islam qui a fait que C'est possible, mais là on parle les d'une gens- parole divine. Bien sûr, ben, moi je dis Genre, ça m'étonne pas. On est c'est d'accord, écrit dans le Coran? Red Aiden, moi je suis pas choqué de ça. C'est-à-dire, c'est une parole humaine de Si, cette c'est un peu époque. choquant quand même, s'amuser avec une vierge. Bon, après, je sais pas, mais... Non, regarde, s'amuser avec une vierge en 2024, avec nos connaissances, oui, c'est choquant. Mais je te parle d'un texte humain d'une certaine époque. On peut le trouver dans plein de civilisations où des gens faisaient la promotion d'un mariage comme ça. Donc, moi, Mais je pense que c'est ça que En fait, plein je de suis gens pas font étonné. en qu'une parole Ouais. humaine fasse la promotion d'actes atroces qu'on trouve atroces aujourd'hui. en 1400, ouais, il y a 1400 ans, c'est pas étonnant. Voilà. Ouais, oui, au Voilà. Moyen-Âge, c'est sûr. Mais si tu me dis c'est une parole divine, qui connaît Non, l'avenir, après- qui connaît... Là, on Après, n'est pas c'est d'accord. ça, moi j'essaye de faire la différence entre... t'as le Coran qui est une parole divine, qui est dite comme une parole divine, et les hadiths qui est les paroles des hommes qu'ils ont soi-disant, parce que c'est pas tous, hein, faut pas se mentir, ils ont pas tous vécu au temps du prophète, qu'ils ont dit, j'ai entendu ça, le téléphone arabe, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc en gros, t'as certains hadiths, moi je suis pas sûr qu'ils soient vrais, tu vois. D'accord. Et Donc, le Coran... il y en a certains, ils sont vrais, Mhm. et d'autres que je pense que comme sur la Je vais pas te la poser la pardon, Ouais, je vais pas... ils sont désolé, ils sont enfin moi pour moi c'est au secours. Je vais pas te poser la question sur quels critères tu élimines quelques-uns et tu acceptes les autres. Mais si je te sur, sors la sur parole... un critère moral d'éducation de quelqu'un qui a des valeurs hyper Donc tu fais- normales quoi. Donc tu fais du cherry picking, mais rien de rationnel Ouais. pour sélectionner. Alors que Ouais, dans le... parce que moi Alors que attention, l'autorité... je, non, laisse-moi s'il je te plaît finir. sélectionne la parole Je t'ai des laissé hommes, finir. mais je ne sélectionne pas la parole de Dieu. Voilà. Je peux aller jusqu'au bout? Je t'écoute, Amir. Tu fais du cherry picking entre des hadiths sahih que, d'après l'autorité de l'islam sunnite, valide les deux. Valide les deux. Moi, j'ai un problème avec l'islam sunnite. Et l'islam sunnite ne fait pas le cherry picking que tu fais toi. Pour n'importe quelle raison, que tu Qu'est-ce as que dit t'appelles morale ou je ne sais pas. Cherry picking, c'est la sélection des cerises. La cueillette des cerises. Ok. Tu sélectionnes Ok, ok. les cerises qui te Ok. plaisent et celles qui te Ok. plaisent pas, tu les jettes. Dans l'islam sunnite, l'autorité de l'islam sunnite, elle fait pas ça. Elle fait pas une sélection comme ça. Ils te disent que c'est un hadith sahih. Et d'ailleurs, il y a même des lois qui sont basées sur ça. Mais est-ce que Maintenant, laissons l'autorité- ça de côté. Ouais. Laissons ça Ouais. de côté. Le Coran, la parole d'Allah, elle dit quoi sur le mariage des petites filles? Halal ou haram? Je sais pas, toi de me dire, j'ai un petit Coran, mais j'ai Bah, y a va pas beaucoup de ouvrir. sourates dedans. Attends, dis-moi. Va ouvrir. Comment ça? T'as un petit Coran, il n'y a pas beaucoup de sourates dedans? C'est quoi ce Coran qui n'y a pas toutes les sourates? Mais c'est un Coran, tu sais, c'est réparti
Dedans, c'est un petit Coran où dedans il y a. Oh, c'est un petit Coran, tu sais, qui donnait en France dans les années 90. Je l'ai vu arriver, hein. Il y a toutes les sourates ou pas? Non, il n'y a pas toutes les sourates. Il y a peut-être les premiers. Il y a je pense qu'il y a 15 sourates dedans. Ouais, ça, C'est un truc les qui vendait, tu sais, dans les années 2000. C'est peut-être. Quand En fait, l'islam c'est pas le salafiste Coran. est arrivé C'est en pas le France. Coran. C'est pas le Coran. C'est des sourates pour faire la prière. Oui, je pense que c'est ça. C'est des sourates courtes pour faire la prière. Mais c'est pas un Coran. Un Coran, c'est généralement Oui, merci, 114 je sais. sourates. Donc, est-ce Oui, que merci. tu peux aller quelque part et ouvrir la sourate Alors, 65? j'ai de la sourate El Fatiha jusqu'à la sourate. Est-ce que tu as la 65? Ah non, ça va pas jusque-là. Mais Est-ce je que peux t'as chercher sur mon ordinateur, dis-moi tout. 65.4. Allez, 65.4. On y va. Alors. Désolé, hein, je vous fais un peu attendre. Non, ça serait bien parce que tu suis la parole d'Allah. Donc, on va parler de la parole d'Allah. Moi, j'ai dit je pratique pas, je suis juste très intéressé par les religions. Ah ouais. Mais tu crois en Allah? Donc, du coup, le nom de la sourate, c'est laquelle? Non, mais quand tu dis je pratique pas, t'es musulman. Je pratique pas. Tu crois Après, en Allah? Allah, c'est ton Dieu ou pas? je suis déjà venu, hein, je l'ai déjà dit, j'ai grandi dans plusieurs religions. Notamment, ma grand-mère, elle était Mais actuellement, catholique. tu crois en Mais Allah, c'est ton Dieu? Moi, je crois en un Dieu. Et pour moi, Mais Allah, Allah, Allah. ouais. Allah, celui qui a envoyé Ah, le Coran. Bah, pour Et moi, qui a Allah, parlé à ça un veut dire prophète. Dieu. Ça Non, veut non, dire non. Dieu, donc. Non. Allah, celui qui a Allah. envoyé le Coran, qui a parlé à un prophète. Ouais, mais Dieu n'a pas de nom. Allah, c'est Dieu. Donc, c'est quoi la Allah, sourate? celui qui a envoyé le Coran, et c'est son verbatim, c'est sa parole. Est-ce que Ouais. tu crois en celui-là ou un autre Dieu qui n'a pas Ah non, envoyé je de crois pas livre en ou un qui a autre envoyé... Dieu. Je crois. Allah, en arabe, c'est Dieu. Donc, Non. je crois en Dieu. Non, non. Si. Allah ne veut pas dire Dieu. Dieu, Dieu, ça veut Dieu Allah. arabe. Non. Al-Ilah. Al-Ilah en arabe, c'est Dieu. Mais Al-Ilah, ça veut pas dire le Seigneur ou le Non. Tout-Puissant Non. ou. non. Al-Ilah, Si. Al-Aliha, c'est une divinité. Un Dieu, Les chrétiens du Al-Ilah. Moyen-Orient, ils disent Rab. Parce que c'est Dis des ces choses-là. dhimmi. Parce que c'est des dhimmi sous la charia. Non, pas du C'est tout. pour ça- À l'époque, ils appelaient ça comme ça aussi. Tu sais quoi, puisque tu es expert en arabe, on va passer en arabe. Ah non, pas du tout. Je suis pas expert. Donc arrête de me dire Allah, ça veut dire Dieu. Allah, c'est le Dieu de l'islam, celui qui a envoyé le Coran, celui qui a fait des miracles, celui qui a parlé aux prophètes, et grâce à lui, il y a des lois dans l'islam sunnite. C'est intéressant. Donc du coup, est-ce que tu penses toi Est-ce que ton Dieu c'est Shiva aussi en même temps? Bah non. Non. Donc c'est bien Allah, celui qui a envoyé le Coran. On est d'accord? Mais le Parce bouddhisme que- et tout, c'est une parce que philosophie, Shiva- c'est pas parce une que- religion. Si, c'est une religion, et c'est pas le Non, c'est une bouddhisme. philosophie. C'est une Là, philosophie. je te parle pas de bouddhisme. Là, je te parle Bah, pas de Shiva, bouddhisme. c'est dans l'hindouisme. Ouais, voilà. c'est une Et philosophie. l'hindouisme, c'est une philosophie. C'est Le une shintoïsme, philosophie. c'est une philosophie. Le zoroastrisme, c'est une philosophie. Oui. Bon, moi, lis-moi la 65.4, moi, ça sera suffisant. Donc, dis-moi juste le nom de la sourate. Le divorce, verset 4. Ah bah tiens, il me le prépose. Parce que là, Directement dans t'as dit Vas-y, juste des dis-moi tout. conneries, mais c'est pas grave. On va aller juste vérifier Non, le c'est Coran. pas des conneries. Si, c'est des conneries. C'est des religions, ce que je viens de te citer. De quoi tu me parles? Ou plutôt, pour être plus juste, toutes c'est des sectes. Voilà. Des C'est pas idéologies secte, c'est une 100% humaines. philosophie. Ça se fait pas de dire ça. Si, ça se fait. J'ai le Non. droit de le dire et je le dis. Donc, 65.4. Tu es là? On y va. 65.4.
Et je parle qu'aux musulmans sunnites et depuis tout à l'heure, je fais une exception. Donc, voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, la période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. D'accord, t'as compris quoi? C'est une secte. Donc T'as déjà- compris quoi? Donc déjà, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 Donc mois. là, De même, attends, de même, attends, de même. là, mais tu me laisses finir. Ouais. Là, je comprends. Si vous avez des doutes après la période d'attente, de On est vos sur femmes le qui divorce, n'espèrent plus sur le divorce. On n'espère plus avoir de règles. Donc, ça veut dire qu'une femme qui avait ses règles et qui ne l'a plus, vu que c'est une période d'attente, qui Qui les femmes n'espèrent, ne- non, qui n'espèrent plus avoir de règles. C'est celles qui ne vont plus avoir leurs règles, qui sont considérées comme ménopausées. Non, qui pas n'espèrent forcément. plus. Une femme enceinte Bon, n'a c'est plus bon, ses règles. sors-moi le tafsir. Non, tu mais es c'est un musulman- truc- mais, tu es musulman wesh, arrête sunnite. de faire, Tu es musulman sunnite, sors-moi le tafsir Ibn Kathir et dis-moi ce que dit Ibn Kathir. Mais non, mais attends, non, mais là, c'est du bon sens. Non, non, non. Si vous avez des Non, doutes non. à propos de Du la bon période sens, d'attente, ton islam avec du de bon vos sens, tu peux femmes. en faire ce que... Ton islam avec du bon sens, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le prêcher, tu peux le pratiquer, tu peux l'aimer, l'adorer. Ici, on parle d'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est pas du bon sens. C'est Ibn Kathir, Tabari, al-Baghawi, Sa'di. Voilà. Tu me dis ce que Bah, disent les oui, ok, exégètes. bon alors, vas-y, je t'écoute. Regarde. Que disent Là, les exégètes? Bah, dis-le t'es en moi, train de parce que je danser. l'ai pas devant. Le texte Non, est clair, je suis il pas est en train de français. danser, Le bah, texte est il est en clair. français. Et bah, Si- quelqu'un voilà, qui est qui marié n'espère avec... Tu me dis que c'est la sourate du divorce. Si quelqu'un... Moi, j'ai besoin de vacances, Cassius. Moi, j'ai besoin de vacances. Soit tu t'es musulman sunnite, tu me parles des exégètes, soit va faire Bah, ton... soit tu fais ta l'islam religion de bon ton sens. côté, c'est ça. Mais dans l'islam sunnite, bah non, en fait. Ça marche pas comme ça. Tu regardes ce que les savants disent. Ah, je perds pas Eh mon oui. temps avec les... C'est même pas un coraniste, c'est un... Il est en recherche. Ah, il a la bonne méthode pour trouver. Il est en recherche. Enfin bon. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2 si vous êtes majeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça fait zizir. J'ai pas le temps pour les illuminer, hein, donc... S'il y a des musulmans sunnites, moi, ma cible, c'est l'islam sunnite. Ouais, c'est ça. On veut parler de ce que J'ai dit pas le l'islam temps. sunnite. Tiens, il y a un gars, il fait la shahada. Mashallah. Allez, viens nous faire la shahada. C'est Moi, marrant j'arrive pas à quand bien même. lire. J'ai cru au début que c'était l'hymne national algérien. Juste, va peut-être falloir qu'à un moment donné aussi, ils se rendent compte d'une chose, c'est que moins vous allez oser monter sur les lives et plus nous, ça nous facilite les choses. Non mais Ah ouais, moi, sachez-le ça- vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est ça en fait, c'est que vous ayez tellement honte de votre religion que vous en parliez plus en fait. Et ça marche. Et ça marche tellement bien. C'est normal d'avoir honte de ce genre de texte, les gars. Moi, je vous comprends. Vous vouliez pas monter. C'est totalement Bah oui. compréhensible. Il y a que ceux qui suivent le cheikh Karatini qui veulent parler d'islam. Ça m'intéresse pas. C'est ça. Je vais relancer sur mon autre compte. Ouais, je pense. Les amis, oubliez pas de vous abonner à celui-ci de compte. Je relance sur le 3. Le Casus Lady 3. Voilà. À tout de suite. Ah, non, mais Quoi là, t'es sur Cassius Lady 3. Ah non, bah sur le... Attends, sur le combien? Non. Sur... Non. Là, t'es sur le 3. Sur le actuellement. 5, pardon. Je Voilà. relance sur le 5. Excusez-moi. Allez. On relance sur le 5. À tout de suite, Casus Lady 5. À tout de suite, les gars.